Aujourd'hui, nous allons parler de l'épuisement intellectuel, les causes de l'épuisement intellectuel qu'on peut assimiler à la dépression, au surménage, qu'on côtoie au quotidien, en milieu scolaire sans s'en rendre compte. Nous allons parler des symptômes, les manifestations qui permettent de réaliser qu'un enfant est dépressif. Et nous allons voir comment l'aider, comment aider cet enfant-là à pouvoir se retrouver. Ce que l'ONG Gameya a l'habitude de faire dans le premier et méthode efficace de travail pour tout apprenant que je suis en train de vous présenter ici, qui est un ouvrage recommandé par mon jury au cours de ma soutenance au CAPES, où j'ai travaillé sur le niveau intellectuel des apprenants, est actuellement au programme pour toutes les classes en République du Bénin. Et pour ne pas vous mentir, beaucoup de parents s'en sont appropriés et nous avons l'obligation de former autour des thèmes, différents thèmes contenus dans cet ouvrage-là. Nous avons l'obligation de former sur le contenu, je vous l'ai dit, de cet ouvrage-là, afin d'aider les apprenants à en tirer profit. Parce que l'expérience a montré qu'ils peuvent tous réussir. Et ce creuset a été pour pouvoir, à chaque fin du mois, puiser une partie de ces livres-là et constituer, comme on le dit, une communication autour pour que les gens puissent quand même en profiter. Et permettre également à ceux qui ne savent pas encore qu'il existe déjà cette solution-là, de pouvoir s'en approprier également. Donc, le thème d'aujourd'hui, épuisement intellectuel, dépression, surménage. C'est vrai, quand on parle de la dépression, on parle du surménage, on se dit, mais c'est du domaine des psychologues. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais il a suffi seulement qu'on m'invite pour une émission où j'ai des idées. Je dis, non, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas le faire. Je dis, non, madame, vous pouvez. Avec ce que vous faites là, vous pouvez. Et en faisant les recherches, j'ai réalisé que à ce que j'appelle, moi, démotivation, c'était déjà en réalité la dépression chez les enfants. Et quand on parle de la dépression, il faut comprendre que c'est une perturbation négative et durable d'humeur selon le glossaire. Et ça se traduit souvent par soit des fatigues occasionnelles, soit c'est sur une durée où l'individu sur le plan psychologique, biologique et social est perturbé. Il a de la peine à donner le meilleur de lui-même et il a du dégoût et du déplaisir pour tout ce qui constitue une activité intellectuelle et physique. Donc c'est un trouble qui se traduit par le manque de concentration, la fatigue, l'oubli et du coup, l'individu, sinon le sujet, perd sens à sa vie. Et quand on dit l'individu, par rapport à notre thème, on parle ici de l'apprenant. Lorsque nous parlons de la dépression en milieu scolaire, il ne faut pas d'abord penser à cette forme de dépression chronique où l'enfant jette les cahiers, devient agressif. Non, c'est vrai, ça peut démarrer petitement par là. Et si rapidement on prend conscience, c'est pour la prise de conscience d'ailleurs que nous on a choisi de développer ce thème-là.
Parce que si on ne sait pas comment ça se manifeste, on peut traiter l'enfant de tous les maux et empirer également sa situation. Alors que contrairement à ce comportement, on pourra toutefois bien travailler à l'aider de sitôt. Donc c'est pour dire que dans nos écoles ou bien dans nos maisons, il arrive des fois où nous réalisons le changement brusque du comportement de nos enfants. Un enfant qui travaillait bien, peut-être va commencer par régresser. Il va commencer par jouer à ce qu'on appelle l'évitement. Il ne veut plus étudier. Il pourra tout de même, comme on le dit, baisser d'estime, manquer de confiance en lui. Parce que quand on parle de la fatigue, c'est un état de faiblesse qui pense qu'on n'est pas encore capable de faire quelque chose. C'est un état d'impuissance, si je peux parler en ces termes-là. Et du coup, lorsque l'enfant commence à sentir cette faiblesse-là, vous allez voir les expressions qu'il utilise souvent, c'est « je ne suis pas capable »,« je n'en peux plus », c'est très difficile, je ne suis pas fait pour les études, je ne suis pas, et il joue constamment à ce qu'on appelle l'évitement. Et si on est enseignant, encadreur ou bien on est parent, on doit pouvoir quand même faire attention à ce détail-là, ou bien en tant que parent, vous allez voir l'enfant la nuit en dormant, il essaie de ruminer des mots, il se parle lui-même, lui seul, et on se dit, mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'il est en train de ruminer comme ça? Il faut comprendre simplement que c'est parce que il y a un débordement, et son subconscient essaie de se défouler en faisant sortir le trop-plein. Voilà comment on peut comprendre cela. Et du coup, quand ça se passe comme ça, il faut développer ce qu'on a appelé l'écoute emphatique. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'écoute emphatique, il faut chercher à écouter l'enfant. Je vais parler en même temps de l'écoute active également. Ça veut dire qu'il faut donner du temps à l'enfant, il faut l'écouter. Et quand on parle de l'écoute emphatique, c'est-à-dire, il faut se mettre un peu à sa place, il faut compatir à sa douleur parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une douleur qu'il est en train de vivre. Il souffre intérieurement, mais souvent on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et on essaie souvent de ramener cela à la paresse, au manque de volonté. Et loin d'aider l'enfant, on ne fait que l'enfoncer davantage. Donc, du coup, lorsque vous observez en tant que parent ou bien en tant qu'enseignant ces symptômes-là chez votre enfant, du coup, vous devez chercher à l'écouter. Peut-être qu'il a des soucis. Parce que quand on parle de la dépression, il y a plusieurs causes qui sont à l'origine. Oui, j'ai défini cela, j'ai commencé par parler des manifestations, mais pour parler des causes, à l'école, moi, je dirais en tant que spécialiste dans le domaine de l'accompagnement, que cela peut être dû à une mauvaise organisation, à une mauvaise gestion des tâches scolaires, ou bien à une méconnaissance de comment l'apprenant doit quand même s'organiser pour étudier chaque matière. Et quand c'est le cas, et l'enfant est incapable, c'est ça, incapable, ou bien il essaie quand même malgré sa volonté d'étudier, de faire comme il peut, et n'y arrive pas, il abandonne tout. Et quand il abandonne cela, qu'est-ce qui va se passer? Je suis toujours dans les causes. Déjà en classe, ses camarades, et
à la longue, comment est-ce que cela se traduit? Vous allez voir, ils seront des adultes, non accomplis. Parce que le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, non seulement aurait déjà fêté leurs études, mais dans la vie active, ils ne pourront pas prendre des décisions. Non, parce qu'ils se sentent affaiblis d'une manière ou d'une autre. Donc pour eux, il faut toujours l'apport de quelqu'un, sinon l'appui de quelqu'un. Et là, vous allez dépenser dans l'éducation, les études de vos enfants, et demain, ils auront les diplômes, mais ils ne pourront pas prendre des initiatives. On pourra beau leur trouver ils pourront beau trouver le service, mais déjà, à travers leur comportement, on sent déjà qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est une perte énorme. Ah oui, l'instruction coûte énormément. Et on ne saurait dépenser pour les études de son enfant et demain ne pas pouvoir en tirer profit. Même si l'État ne recrute pas cet enfant-là, il va falloir que cet enfant-là soit capable d'entreprendre de lui-même. Et c'est de ça qu'il est question. Dans mon 3e livre, Gestion des comportements à la maison et en classe. Et tout à l'heure, je parlais de l'écoute emphatique et de l'écoute active. J'ai montré dans ce livre-là comment on peut écouter son enfant. Comment on peut sympathiser avec l'enfant. C'est profond ce que je vous dis, chers parents. Faites-le, vous allez voir, vos enfants sont des merveilles. Vos enfants sont des merveilles. Vous n'aurez plus besoin de la chicotte, la violence physique, non. Parce qu'à la longue, vous risquez même de perdre vos enfants. Oui, nous sommes à l'aide de la mondialisation et voir comment ça se passe avec les autres. Et toujours, c'est vous qui êtes le chien qui aboie tout le temps à la maison. Hein? Ou bien je ne sais pas, hein, qui frappe tout le temps. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est vrai, on est en Afrique, nos réalités sont là. La menace de chicotte doit toujours peser pour que l'enfant, s'il exagère là, il sache qu'il y a quelque chose qui l'attend. Mais on ne doit pas en faire un outil d'éducation. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, il va falloir s'approprier des techniques de punition bien faites. Et mes enfants avec moi, nous sommes amis. Et quand on est amis là, on se comprend plus facilement. C'est de ça qu'il est question. Ah oui. Donc je reviens un peu sur les conséquences de la dépression. J'ai parlé des causes, si je dois me résumer, j'ai parlé des causes et je dis, comme nous sommes dans le milieu scolaire, la première cause, c'est les mauvais résultats. Et quand on parle de la cause des mauvais résultats, c'est parce que l'enfant ne sait pas comment s'organiser, comment étudier. Donc, s'il y a un enfant qui souffre de la dépression, qui est fatigué intellectuellement, parce qu'il y en a qui ont la volonté d'étudier. Et ceux-là, je leur tire chapeau, je dis bravo. C'est déjà un grand pas. Si vous avez un enfant consciencieux qui veut étudier comme ça, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui prend tous les cahiers, mais qui ne sait pas, je vous assure, ne l'incriminez plus, donnez-lui la méthode. Vous voyez, ceci-là, c'est un précieux. Même si personne ne l'apprécie, là, moi-même, là, je l'apprécie. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et je sais ce que ça donne comme résultat. Cet ouvrage-là, parce que notre passion, c'est de voir les enfants réussir. C'est de voir les enfants crier « Waouh !»